OK. Je vous invite à vous lever et à prendre avec moi le texte de la méditation qui se trouve dans Jean 21, les versets 15 à 17. Jean 21, versets 15 à 17. Jean 21, versets 15 à 17. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut très attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Amen. Chers frères et sœurs, bon sabbat. Voilà, bon sabbat. Je vous remercie encore de m'inviter une nouvelle fois. Merci à toi. J'espère que vous n'êtes pas fatigué de me voir de temps en temps. Le message de ce matin, m'aimes-tu ? Vous savez, personnellement, cette question me touche profondément, durablement et continuellement. Parce que c'est en quelque sorte ma vie dans ce verset. Christ m'a personnellement poursuivi pendant 45 ans avec ce même tu. Je ne suis pas né dans une famille adventiste. J'avais peut-être 8 ans, 9 ans en Guadeloupe quand je suis rentré dans l'adventisme et j'y suis ressorti assez rapidement. Je devais avoir 13, 14, 15 ans. Je ne connaissais pas Christ. Je connaissais l'adventisme, pour ce qu'on peut demander à un jeune de 13 ans, 14 ans de connaître, ce qu'il peut connaître des croyances fondamentales, mais je ne connaissais pas Christ. Et c'est ce qui m'a, j'allais dire, perdu pendant 45 années de ma vie, jusqu'à ce fameux lundi 1er décembre 2008, au crématorium de Pointe-à-Pitre, où, entre 8h30 et 9h30, ce même tu a percuté mon cœur et a fracassé mon cœur. Voyez-vous, ce même tu, c'est tout le drame de la divinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit à se sentir aimés par notre race, et spécialement par les croyants. Ce même tu nous dévoile beaucoup sur la personne de Dieu. L'apôtre Paul dira que toute la plénitude de la divinité habite corporellement dans le Christ à son incarnation. De sorte que ce n'est pas que le Fils qui demande à Pierre, m'aimes-tu ?
Mais c'est le Père qui est en lui qui demande à Pierre, m'aimes-tu? Et c'est le Saint-Esprit qui, en Christ, demande à Pierre, m'aimes-tu? Au travers de cette question, on comprend à quel point Dieu est l'être du désir. Naturellement, pour éviter tout quiproquo, à cause de la chute et du péché, je suis obligé d'ajouter l'être du désir sanctifié. Ne voulez-vous pas fréquenter un tel être? Est-ce que lorsque vous priez, vous avez conscience, vous sentez que ce Dieu qui a dit à Pierre « m'aimes-tu » et qui te dit encore ce matin « m'aimes-tu » c'est l'être de désir. Ce n'est pas un être froid, ce n'est pas un être impassible, ce n'est pas une doctrine. C'est l'être du plaisir, dans le sens le plus absolu. C'est un être passionné et passionnel, ce qui devrait mettre beaucoup de couleurs et de goût et d'enthousiasme dans nos prières. Vous voyez, on ne s'adresse pas à un mur, on s'adresse à un être rempli d'émotions. Moi, j'aime, quand je marche et que je prie mon Dieu, toujours lui dire et avoir dans mon cœur que je m'adresse à un être vivant, plus vivant que nous, de désir, de passion, un être passionné, un être passionnel, d'émotion. Il y a tout ça dans M'aimes-tu. Un être matriciel, un être fusionnel, un être viscéralement centré rien que sur toi, rien que sur toi. Un ami dirait un être gravitationnellement tourné vers ta personne. C'est ce Dieu que nous invoquons, c'est ce Dieu que vous priez, c'est ce Dieu que vous lisez dans la parole. Il faut donner du goût, de la couleur, il faut que ça coule, quoi. Il faut qu'il se passe quelque chose dans le cœur. Un être dans ce M'aimes-tu, c'est à l'heure ou c'est un petit peu... il est 11h, il n'est pas 11h50. Il est 11h50. Souffrez un peu, mais le message est bon. Vous me direz si j'ai menti après, à la fin. Le message est bon, mais... C'est un être en quête de relation, c'est ce que j'aime. En quête de relation, un être relationnel, un être qui cherche toujours un relationnement d'amour avec ses créatures. Un être de fréquentation, voyez. Vous entrez dans la prière, je m'éduque en ce sens, je laisse le Saint-Esprit m'éduquer en ce sens. Il ne faut pas que la prière devienne quelque chose de... Je ne sais même plus comment on pourrait dire ça. Il faut rentrer dans un dîner avec le Christ, un dîner amoureux. Vous avez en face de vous un être rempli de fréquentation, de communion intense. C'est pour cela que l'apôtre Paul dira dans Éphésiens 1, verset 4, « Vous, toi, moi, la race humaine, mais toi, tu as été choisi en Jésus-Christ avant la fondation du monde. » Tu peux remplacer choisir par « tu as été connu en Christ », connu, intimement. Tu as été courtisé intimement en Christ. Tu as été convoité intimement en Christ avant la fondation du monde. Est-ce que vous imaginez, alors qu'il est dit, Paul dira que Dieu appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. C'est comme si Dieu relationnait déjà avec toi en Christ avant la fondation du monde. Mais écoutez, avant la fondation du monde, ça nous mène où cette affaire? Vous voyez tout ce qu'il y a dans le M'aimes-tu. Tout.
Dans le psaume, il est dit avant que tu eussent créé les montagnes, ou que les montagnes fussent nées, plus précisément, avant que la terre et le monde fussent créés, d'éternité en éternité. Donc ça veut dire que d'éternité en Christ, tu étais déjà convoité, courtisé. Est-ce que vous imaginez la dose émotionnelle du Christ lorsqu'il s'adresse à Pierre en lui disant « M'aimes-tu » Je ne sais pas comment vous êtes entré dans la Bible, mais prenez quelqu'un qui n'a jamais lu ce livre, qui n'est pas né dans un foyer chrétien, il va lire ce livre comme on peut lire un livre de philosophie ou d'histoire, et puis naturellement, s'il se pose les bonnes questions, il pourrait se dire à un moment donné, mais comment se fait-il que dans ce livre, de la Genèse à l'Apocalypse, on ne parle que de l'homme dans l'histoire de l'univers? Oui, bien sûr, il y a peut-être 10% sur le conflit cosmique, la chute des anges, etc. Mais globalement, grosso modo, c'est ton histoire là-dedans, c'est de mon histoire. C'est ce Dieu qui nous poursuit inlassablement, croyant ou pas croyant, en te disant « m'aimes-tu, 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 m'aimes-tu » durant tous les jours de ta vie. L'Écriture, lorsque l'Écriture nous fait remonter l'éternité du temps passé, c'est toujours pour nous parler que de toi. Parce que Dieu est cet être de désir. Et quand on a compris les enjeux du conflit cosmique, on se rend compte que Dieu a un amour particulier pour notre race. Tu es le désir insoutenable de Dieu. Il faut rentrer avec Dieu comme ça, dans une relation, en sachant qui tu es pour Dieu. Et de se regarder comme Dieu te voit, comme Dieu te regarde, comme Dieu te sent. Tu es l'obsession de Dieu, avant même la création du monde et avant même la création de l'univers. Paul dira dans Tite 1, verset 2, « L'espérance de la vie éternelle qui nous avait été promise dès les plus anciens temps. » Paul dira, nous prêchons la sagesse de Dieu qu'il avait destinée pour ta gloire, avant même les siècles. Et Paul poussera même, je dirais, dans ce verset, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Nous n'avons aucune idée de ce que c'est que l'éternité du passé. Nous sommes trop finis et limités. Nous ne pouvons pas sortir. Nous sommes encastrés dans le temps. Nous sommes incarcérés dans le temps. Nous ne pouvons pas imaginer un Dieu qui n'a pas eu de commencement. Alors imaginez l'éternité du passé. Et Paul nous dit que même avant l'éternité du passé, on parlait que de toi. Ne voulez-vous pas fréquenter un tel être ? Est-ce que ça ne vous donne pas envie de fréquenter le plaisir, le désir, un être affectif, bourré d'émotions? M'aimes-tu? Quelle sacrée question. Lorsque Jésus a regardé Pierre et lui a dit « M'aimes-tu » il dit « Mais Pierre, est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu es heureux? Est-ce que ma personne t'a rendu heureux, Pierre? Oui, je t'ai enseigné pendant 3 ans et demi les croyances fondamentales. Mais est-ce que tu es heureux? Nous avons bourlingué ensemble pendant 3 ans et demi, nous avons prié, nous avons chanté à la synagogue, le samedi après-midi, les autres jours de la semaine, on a prié Dieu. Mais ok, Pierre, mais est-ce que tu m'aimes? Pierre, naturellement, c'est pour chacun d'entre nous, mais je ne connais pas tous vos prénoms, je prends un raccourci. Pierre, est-ce que vivre avec moi te rend heureux? On ne peut pas mentir à Dieu. Et Dieu sait s'il vous rend heureux ou pas. Et vous savez très bien si vous êtes heureux ou pas. Pas parce qu'on vient le matin ici, le sabbat, c'est pas ça. Dieu sait et vous-même, vous savez très bien au fond de votre cœur si vous avez vraiment trouvé le bonheur.
Pierre, suis-je vivable pour toi? La réponse à cette question, pour ce qui nous concerne, est de la manière dont vous remplissez qualitativement et quantitativement chaque seconde de votre existence. C'est lorsque l'univers nous observe et regarde comment nous remplissons chaque seconde de nos vies, qualitativement et quantitativement, que l'univers sait si nous aimons Christ ou pas. Oui, Pierre, suis-je vivable pour toi? Ce qui sous-entend parce que tu m'as renié. Mais ne t'inquiète pas, je suis ton sauveur parce que tu m'as renié. Voyez, ce m'aimes-tu, c'est le cri de l'amour du Christ. C'est le soupir de son amour, c'est l'écho de son amour. Moi, j'aime cette question. Quelle sacrée question! C'est une question pour les passionnés. C'est une question pour les intimes. Voyez-vous, chers amis, vous avez des enfants, pour la plupart d'entre vous. Imaginez que vous avez élevé votre enfant et vient le moment de la séparation. Vous devez le quitter. Vous l'avez enseigné dans une éducation chrétienne, religieuse. Vous allez, avant de le quitter, pour lui dire que vous allez revenir dans 2000 ans, vous voulez lui laisser un dernier message, un dernier mot d'un père ou d'une mère. Vous allez essayer, qu'il retienne tout au long de son éducation, de son apprentissage, vous voulez vraiment qu'il retienne quelque chose de suprême, qu'il n'oubliera jamais. Donc après avoir enseigné Pierre et les disciples, Jésus est sur le point de les quitter. Et mettez-vous à la place du Christ. Qu'auriez-vous dit à Pierre, aux disciples, qu'il retienne quelque chose du sommet de l'enseignement, quelque chose de la plus précieuse pour le Christ, avant de remonter voir son Père, il dira, Pierre, m'aimes-tu? Voyez, ce que Jésus veut dire par là, c'est que toute notre vie chrétienne, normale, devrait baigner, devrait être mouillée, devrait être trempée dans ce m'aimes-tu. De la même manière que dans Marc 10, lorsque Jésus regarda le jeune homme riche, qui était un adventiste exemplaire, mais il était vide parce qu'il ne s'était jamais senti aimé par Dieu. Et Jésus, l'ayant regardé, l'aima. C'est ce qui lui manquait. C'était un bon adventiste, mais il lui manquait quelque chose de fondamental. Il ne se sentait pas aimé. Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Voyez, toute notre vie devrait être trempée dans ce relationnement intime avec le désir, avec le plaisir, avec cet être passionné et passionnel. Sinon, nous risquons bien de tomber dans le légalisme, consciemment ou inconsciemment. Donc, cette vie chrétienne, au travers de cette question m'aimes-tu, devrait baigner, devrait être trempée, baignée, mouillée dans une relation intime avec le Christ. Plus besoin de réveil, plus besoin de programme de réveil. À chaque fois que je suis invité, là je reviens d'une semaine aux Antilles, je suis toujours très mal à l'aise. Parce que c'est toujours cadré dans une semaine de réveil. Ça fait 50 ans, même quand je m'étais très très éloigné
du Christ. J'entendais toujours, au travers de mon père, quand j'allais aux Antilles, j'avais gardé quelques contacts, toujours semaine de réveil, semaine de réveil. C'est devenu un programme répétitif qui ne choque plus personne, ça fait partie du programme, réveil, réveil. Et pourtant, ce matin, je nous entendais chanter, je nous entendais louer Dieu, quoi. Donc on peut être endormi et chanter, louer. M'aimes-tu, dira le Christ. M'aimes-tu? Pour mettre fin à ces programmes répétitifs qui mettent la divinité dans beaucoup d'embarras. Lorsque la divinité entend nos programmes et que ça parcourt les cieux, que ça parcourt les mondes habités, ça y est. Donc, les habitants du ciel peuvent se poser la question en disant, mais Dieu, est-ce que tu es vraiment un être de désir? Est-ce que tu es un être de plaisir? Est-ce que tu es un être passionné? Parce que finalement, on a l'impression que ta personne endort. Problème, quoi. Ce n'est pas ce Dieu que je connais. Le Dieu que je connais m'a affranchi des programmes de réveil. Oui, cette relation doit être trempée dans un cœur à cœur, parce que le fruit de l'amour, c'est du respect pour Dieu, c'est du sérieux pour Dieu, c'est de la considération pour Dieu, c'est de la reconnaissance pour Dieu, c'est de la fidélité à sa loi, c'est de la loyauté à une loi d'amour. C'est ça le fruit de l'amour. Voilà pourquoi Jésus dira à Pierre, 3 ans et demi, vous imaginez, Christ bourlingue 3 ans et demi avec les disciples. Et il lui dira, Pierre, m'aimes-tu, Pierre, m'aimes-tu? Voyez-vous, la tension qu'il y a dans ce passage que nous avons lu est centrée sur la réponse de Pierre. Mais ce qui m'intéresse de partager avec vous ce matin, c'est ce qui se cache derrière cette question pour la divinité. Ce qui m'intéresse de partager avec vous ce matin, ce sont les sous-entendus et les sous-textes qu'il y a dans cette question dramatique que pose la divinité. Et à travers Pierre, à la race humaine. Et à travers Pierre, spécialement aux croyants. Et à travers les croyants, spécialement au peuple de Dieu du reste, que nous appelons l'Église adventiste du 7e jour. Car en réalité, cette question est terrible pour la divinité. Cette question est monumentale parce qu'il y a tellement d'enjeux du conflit cosmique dans cette question. L'homme est-il capable d'aimer Dieu de toutes ses forces, de toutes ses pensées, de toute son âme et de tout son cœur? Qu'en pensez-vous? Mettons de côté les semaines de réveil. Qu'en pensez-vous? C'est un vrai défi pour Dieu. Alors me direz-vous, nous en sommes incapables. Oui, la chair est incapable. Mais nous avons un ami, vous avez un occupant en vous. Vous avez un locataire en vous. Et pas n'importe quel locataire. Le Saint-Esprit qui est Dieu et qui habite en vous. C'est pour ça que je me dis, je ne comprends pas ces programmes de semaine de réveil où Dieu se serait-il endormi en nous. Mais alors, si Dieu habite en vous et en moi, pourquoi donc résister à l'amour ? Pourquoi résister à l'amour si dans vos expériences et dans la mienne, nous avons l'impression qu'on ne peut pas aimer Dieu de tout son... Moi, je ne fais pas semblant avec Dieu. Vous voyez, c'est écrit là. Donc, si c'est vrai, je dois le vivre.
si je ne le vis pas, je perds mon temps. Car c'est dans cette expérience-là que l'on peut témoigner au monde que l'Évangile guérit ce que le monde n'a pas encore fait. L'Évangile guérit. Et si l'Évangile ne guérit pas, nous perdons notre temps. C'est clair. Je ne peux pas marcher avec Dieu s'il ne m'a pas guéri. Je ne sais pas faire. Vous comprenez? Donc c'est pour ça, chers amis, que les enjeux sont considérables. Est-ce que Dieu est-il digne d'être aimé? C'est pour ça que nous sommes dans une nature déchue et que nous venons à l'existence dans une nature déchue. C'est bien la preuve que le conflit a été centré sur cette question. Dieu est-il digne d'être aimé? Et ça a commencé avant même que nous venions à l'existence, avant même que la race humaine soit créée. Ça a explosé devant le trône de Dieu. Ce n'est quand même pas rien. 1/3 des anges, ça représente quand même des milliards d'anges. Et heureusement que Dieu a fermé le robinet. Parce que s'il avait laissé Lucifer continuer à faire son commerce, beaucoup plus d'anges auraient quitté Dieu. Vous voyez, derrière cette question se cache cette prière du Christ. Père, que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. Est-ce que cette prière, finalement, trouvera un exaucement? Vous voyez, ça c'est toute l'épouse que Christ cherche et qu'il retrouvera à la fin, juste à la fin. Comme si la réponse à cette question tarde à venir, mais trouvera quand même une réponse. Amen. Cette question montre à quel point la divinité a été traumatisée par ce que je pourrais appeler le traumatisme du Jardin d'Éden. Là où Ève, finalement, séduite, oui, mais néanmoins, elle s'est aimée plus que Dieu. Et Adam, quelles que soient les raisons, car lui avait bien compris qu'Ève avait été séduite, mais néanmoins a quand même choisi sa femme. Il n'a pas choisi Dieu. Voilà ce qui se cache, les enjeux du conflit cosmique dans toute cette question. Pierre, m'aimes-tu? Le traumatisme que la divinité a d'Israël, 1500 ans d'histoire, de déroute et d'échec pour la divinité. Israël, m'aimes-tu? 1500 ans? Non! Je parle d'un peuple, d'une nation, je ne parle pas d'individus comme David, vous voyez, roi David, Josué, un peuple. Le traumatisme du reniement de Pierre. Pierre, si tu n'es pas avec moi, qu'est-ce que je vais devenir? Et le traumatisme aussi, finalement, de toute cette race humaine. Dieu a si peu de succès dans l'histoire de la race humaine depuis 6000 ans. Il a si peu de succès dans la vie des croyants. Vous comprenez bien que derrière cette question, c'est Dieu qui est criblé. C'est Dieu qui est testé, c'est Dieu qui est éprouvé, c'est Dieu qui est mis à l'épreuve. Dieu se trouve dans le creuset de cette question. Terrible pour l'être absolu du désir, l'être absolu du plaisir, l'être absolu de la passion, se trouver confronté à poser cette question. Pierre, m'aimes-tu? Va-t-on lui donner du poids? Va-t-on lui donner du crédit? Lorsque Dieu a créé l'univers, il est nécessairement sorti de sa zone de confort, car il ne peut régner que par le ralliement des cœurs de ses créatures. Si la grande majorité de ces créatures ne veulent pas qu'il règne, Dieu ne régnera pas. Nous ne sommes pas dans le monde luciférien ici. C'est un monde de liberté, de respect et de libre arbitre. On n'est pas sous la contrainte, on n'est pas sous la force, sous l'agression, sous le viol de l'être. Je pense aux possessions. Non, ici, Dieu ne peut régner que si ces êtres puissent lui dire oui. Et pas nous t'aimons d'un amour dégradé, l'amour luciférien centré sur nous-mêmes, et d'un amour récède, agapé,
de manière désintéressée. Aimer Dieu de manière désintéressée. Cette question, chers amis, Dieu sera mise à l'épreuve dans le temps qui arrive bientôt, dans le temps que nous appelons le temps de trouble et le temps de détresse. Dieu sera testé dans ce temps-là. Dans le même temps, il sera éprouvé, il sera criblé, mis à l'épreuve. Dans le temps qui vient, serons-nous nombreux à lui dire « Oui, Seigneur ». Comme Jean le dit, nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Serons-nous nombreux? Il faut cesser de se préoccuper de ce que l'on va devenir dans ce temps de trouble et se préoccuper de ce que Dieu va devenir. Car si nous nous préoccupons de ce que nous allons devenir, si nous nous soucions de ce que nous allons devenir, si nous nous inquiétons pour notre avenir, Dieu n'a absolument pas de beau jour devant lui sur la question qu'il nous pose. M'aimes-tu? Je vais répéter ça parce que c'est tellement important. Si nous continuons à nous préoccuper de nous, à nous inquiéter lorsque des problèmes nous tombent dessus et que nous sommes psycho-émotionnellement complètement agités, je ne sais pas si Dieu a de beaux jours devant lui. À la question qui nous est posée ce matin, m'aimes-tu? Trouvera-t-il un peuple qui l'aimera coûte que coûte, quoi que cela lui coûte, à tout prix, à n'importe quel prix? Il y a tout ça dans cette question posée à Pierre. Ce qui m'interpelle, c'est que Pierre était... Quand nous lisons le zèle de Pierre, il n'avait pas besoin de semaines de réveil. Alors que nous, nous en sommes à des semaines de réveil, et Pierre, qui n'avait pas besoin de semaines de réveil, a renié Dieu. Est-ce que Dieu a de beaux jours devant lui? Pierre, m'aimes-tu? Dieu triomphera-t-il, du conflit cosmique dans ton cœur? Ou perdra-t-il le conflit cosmique dans ton cœur? Car ce qui se joue, la zone de combat, c'est notre cœur. Et vous le savez bien, et nous le savons. La zone de combat n'est pas dans nos apparences. Satan se moque de nos apparences ou de nos apparences de piété. Ce qu'il veut, c'est notre cœur. Et Christ veut aussi notre cœur. C'est la cible du conflit cosmique. Christ, parce que c'est un être de désir, de passion, ne peut pas relationner avec nous au travers des programmes. Il faut que ça vienne du cœur. Il faut que ça vienne du cœur. Car Jésus veut nos affections. Jésus veut nos émotions. Jésus veut tes sentiments, tes désirs, ton mode de vie, ton style de vie, ton état d'esprit, ta mentalité, tes goûts, tes couleurs, parce que c'est l'être de désir. Mais Satan, lui aussi, veut tout ça. Il veut tes désirs, tes émotions, dans ton choix de vie, dans ton style de vie, la manière dont tu t'habilles, la manière, etc., etc. Satan veut chaque seconde de notre vie et veut remplir quantitativement et qualitativement chaque seconde de notre vie avec sa mentalité, avec son état d'esprit, avec son style de vie, avec ses goûts, avec ses couleurs, avec ses convoitises. Qui remportera le conflit dans nos cœurs? Vous voyez bien, ici, ce n'est pas une question d'appartenance
à une dénomination. Oui, mais Christ veut ton cœur parce qu'il est passé par l'enfer et qu'il t'a sauvé. Satan, lui, il veut ton cœur pour te perdre parce qu'il a décidé d'anéantir ton droit à l'existence. Et il s'y prend facilement par toutes sortes de séductions. Et cependant, lui, notre ennemi, qui veut anéantir notre droit à l'existence, a plus de succès que celui qui t'a réhabilité devant l'univers. Voyez tout ce qui se joue derrière cette question. M'aimes-tu, Pierre? M'aimes-tu? Est-ce que ce Dieu a du succès? Oui, incontestablement, il a du succès dans nos paroles. Incontestablement, il a du succès dans nos chants, le sabbat matin. Incontestablement, il a du succès dans nos prières. Mais le m'aimes-tu, c'est pas ça. Le m'aimes-tu, c'est est-ce qu'il a du succès dans tes pensées? Est-ce qu'il pèse lourd dans tes pensées? Est-ce qu'il a du succès dans tes choix, dans tes goûts, dans tes émotions, dans tes sentiments, dans tes désirs? Christ, incontestablement, a du succès dans ce que je pourrais appeler le bavardage spirituel, à la leçon de l'école du sabbat, par exemple. Mais ce n'est pas ce que Jésus recherche. Ce que Jésus veut, c'est ton cœur et le mien. Je ne sais pas si, à force d'entendre dans tous ces programmes de notre conférence générale, on peut les comprendre aussi, je ne sais pas s'il oserait poser la question, de peur d'essuyer un refus cosmique qui le mettrait de nouveau dans la honte. A-t-il du succès dans mon caractère, dans ma vie? Vous voyez, j'aime beaucoup cette question parce que ce n'est pas une question technique, quoi. On n'a pas besoin d'étaler sa science en prophétie. Voyez-vous, on n'a pas besoin de cela péter dans sa connaissance prophétique du livre de Daniel. C'est une question qui n'est pas technique, là. Et pourtant, je la trouve mastoc. Je la trouve puissante. Je la trouve costaud. Je la trouve lourde, je la trouve énorme, je la trouve vraie, je la trouve authentique. C'est une question qui nous place d'emblée dans ce que devrait être, encore une fois, une vie chrétienne normale. Un cœur à cœur avec Christ. C'est ça le paradis. Le paradis, c'est une personne d'abord. Puisque même le monde définit le bonheur comme étant relationné avec quelqu'un. Si le monde définit le bonheur comme étant relationné avec quelqu'un, le paradis, c'est d'abord relationné avec Dieu. Donc, cette question nous place d'emblée sur, encore une fois, ce cœur à cœur. Moi, j'ai connu beaucoup d'adventistes qui étaient beaucoup plus attachés au sabbat qu'à Dieu. Parce que leur vie chrétienne était exclusivement centrée sur le cérémoniel du sabbat. Mais il n'y a pas de relation avec Christ.
on a mis beaucoup l'accent sur le verbe adorer. 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 Oui. Mais un mec comme moi n'adore que si l'être que j'adore est adorable. Parce que je n'ai pas de temps à perdre. Et parce que dans ma vie et dans mon cœur, Dieu m'a démontré qu'il était l'être le plus adorable de l'univers, alors la réponse de mon cœur est l'adoration. M'aimes-tu? Oui. Nous avons toujours considéré adorer. Oui, mais tu adores qui? Dieu, oui, mais est-ce que pour toi, dans ta vie, dans ton cœur, est-ce que tu es au clair avec le fait que c'est l'être le plus adorable et qui te fait tomber par terre jour après jour de relations intimes et amoureuses? Sinon, je crains que l'adoration pour vous et moi ne soit que simplement, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Et, Dieu ne peut pas nous sanctifier ce jour-là. Voyez pourquoi je trouve cette question nous met à nu, cette question nous dénude. J'aime cette question, frères et sœurs. J'aime cette question parce qu'elle est percutante. Elle est fulgurante. C'est une question qui est bouleversante. C'est une question qui est interpellante, mais aussi une question intime. Une question touchante. Une question émouvante. C'est une question qui nous met au pied du mur. C'est une question qui transperce nos apparences de piété. C'est une question qui nous démasque. Imaginez cette scène. C'était la 3e fois que Christ apparaissait aux disciples après sa résurrection dans ce lac. Et Jésus était donc sur la rive en train de préparer des poissons. Imaginez la discussion qu'il avait avec les disciples et Pierre. Peut-être que la tension était encore assez vive, car le reniement de Pierre avait probablement été encore très frais à l'esprit des disciples, ce Pierre très zélé pour le Christ, mais qui ne se connaissait pas. Et donc, on peut imaginer que Christ est en train de leur expliquer en profondeur la croix de Golgotha, puisqu'ils n'avaient pas compris, puisqu'ils n'étaient pas là, au pied de la croix. Depuis Gethsémanée, l'incarnation, l'évangile, la gloire du Christ, le portrait de Dieu. Et soudainement, Jésus fixe le regard de Pierre blanc dans les yeux, de manière inattendue. Et Pierre ne s'attendait pas à cette question. Et en le regardant dans le blanc des yeux, il lui dira, « Pierre, m'aimes-tu » ? L'univers était suspendu à la réponse de Pierre. Et on peut imaginer un silence. Qu'allait répondre Pierre, le disciple du Christ? Oui, Pierre, j'ai traversé, c'est Christ qui parle, j'ai traversé le cosmos. J'ai traversé l'infini de l'univers pour être ton esclave. Car non seulement dans l'incarnation, j'ai été l'esclave de la race humaine, mais à la croix, j'ai été esclave de tes péchés. Je les ai portés. J'ai été asservi à tes péchés. J'ai porté ta personne. J'ai porté ta honte. J'ai porté ta culpabilité. Je n'ai pas eu honte de porter ta honte. Pierre, est-ce que je peux espérer être aimé par toi? Tu sais, Pierre, je t'ai réhabilité. Je t'ai relevé du néant. Je t'ai redonné un nom, une position dans l'univers, une place.
Je t'ai redonné de la dignité. Pierre, est-ce que je peux mendier ton amour? Est-ce que je peux espérer être aimé par toi? Jésus lui a posé la question avec le verbe agapé, récède, Pierre m'aimes-tu? Parce que c'est l'être de désir, l'être de passion. Quand vous êtes amoureux d'une jeune fille, ou quand une jeune fille est amoureuse de vous, vous aimez, vous voulez vous sentir rassuré en ressentant le meilleur de son amour, le plus sublime de son amour, le plus extraordinaire de son amour. C'est ce que Jésus attendait de Pierre. Ce que Jésus attend de chacun d'entre nous. Et c'est pour ça que nous avons le Saint-Esprit. C'est pour que nous puissions donner le meilleur de notre amour, le plus sublime de notre amour, le plus merveilleux de notre amour. Tu sais, Pierre, je suis descendu une toute première fois lorsque j'ai créé ce monde. J'ai mis mes mains dans la cendre, j'ai mis mes mains dans la terre, dans la poussière, dans l'argile rougeâtre, pour te sortir la race humaine, sortir le premier Adam, du néant, du non-être. Mais vous m'avez tous dit, va-t'en. Vous m'avez tous dit, va-t'en. J'ai dit à la race humaine, je t'aime. Et nous lui avons répondu en Adam, quand nous avons tous croqué de cet arbre, va-t'en, quoi. Tu es invivable. C'est ce qui s'est passé en Éden. Malgré cela, Jésus a pris ses responsabilités et est revenu une deuxième fois pour nous ressortir du néant et pour nous racheter. Et alors, il dit à Pierre, Pierre, est-ce que je peux compter un petit peu sur ton amour? Le regard du Christ qui s'est posé sur Pierre est le même regard que le Christ avait posé sur le jeune homme riche. Jésus, l'ayant regardé, l'aima. C'est ce même regard que Christ a posé sur Pierre dans les appartements de Caïphe, après que le coq ait chanté 3 fois. Jésus a regardé Pierre. Et ce n'était pas un regard accusateur. C'était l'être du désir, l'être de l'amour, ce concentré d'amour qui disait à Pierre, tu me renies, mais je vais quand même aller travailler pour ton salut à Golgotha. Ne voulez-vous pas fréquenter un tel être? Pierre comprit dans ce regard, et Pierre comprit dans cette question qui lui a été posée à la résurrection, que comme toi et moi, Pierre, aux yeux du Christ, est irremplaçable. Si vous n'êtes pas dans le royaume des cieux, personne ne prendra votre place, car vous êtes irremplaçable. Mais la question que Christ pose au travers du m'aimes-tu, Pierre, qu'est-ce que je vais devenir si tu n'es pas avec moi dans le ciel pour l'éternité? Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que le Père va devenir? Qu'est-ce que je vais devenir? Et qu'est-ce que le Saint-Esprit va devenir? Puisque nous sommes maintenant de la même chair, de la même race et de la même famille. Yes, Pierre, m'aimes-tu? Je vais conclure en vous disant, au commencement de la création, le sommet de la création, c'était bien évidemment un mariage d'Adam et Ève. Mais derrière ce mariage se tissait
un mariage plus glorieux, Christ et la race humaine, puisque Paul dira que ce texte de la Genèse, que l'homme et la femme ne formeront qu'une seule chair, Paul dit ça s'applique d'abord à Jésus-Christ dans Éphésiens 5. Donc il y avait un mariage qui se tissait dans le mariage d'Adam et Ève, le même tu. Et puis, à la recréation du monde dans le deuxième Adam, ici nous avons un mariage de deux familles en la personne de Jésus-Christ. La famille divine et la famille humaine déchue vont s'unir dans la race divino-humaine en la personne de Jésus-Christ. Mariage, même tu. Quand Christ a commencé son ministère, les noces de Cana. Et quand Christ achèvera son ministère dans le sanctuaire céleste, voici les noces de l'agneau sont achevées. Et juste après, l'esprit et l'épouse disent « Viens ». Comme si il avait fallu pour Christ attendre plus de 2000 ans à la question qu'il pose à Pierre, c'est-à-dire à toi et à moi, parvenu à la fin, pour entendre l'écho de la réponse, enfin, de notre cœur, que Christ attend depuis 2000 ans. L'esprit et l'épouse disent « Viens ». Donc, dans ce temps qui approche, la démonstration sera faite que Dieu a un reste qu'il aimera de tout son cœur, de toute sa pensée, de toutes ses forces et de toute son âme. Jésus aura une réponse positive. L'Écriture appelle ça l'épouse que Christ cherche depuis 6000 ans et qui n'a pas encore trouvé. Dans ce temps, quiconque fréquentera l'épouse se joindra aux noces de l'agneau. Plus de semaines de réveil. Un peuple complètement guéri et qui éclaire la terre de cette guérison. Voyez tous ces enjeux derrière cette question. Je vous rappelle que l'une des raisons pour lesquelles la race humaine a été créée, car on ne peut pas, ni vous et moi, entrer dans ce livre au premier verset sans se poser « Mais pourquoi j'ai été créé ?» Qu'est-ce que cherche Dieu au travers de la création de la race humaine ? Eh bien, précisément, nous le savons. Il n'était pas bon que Dieu soit seul pour résoudre le conflit cosmique. Il lui fallait une aide, la race humaine, un refuge, un bouclier, un peuple qui lui fasse du bien. Car Dieu était en problème, il avait besoin de repos. Au moment de la création, en plein conflit cosmique. Pierre, m'aimes-tu ? Voyez-vous, chers amis, ce n'est pas cette question qui me touche profondément parce que ce n'est pas une affaire de doctrine. Ce n'est pas une question doctrinale, m'aimes-tu ? Le m'aimes-tu, ce n'est pas une question prophétique. Ce n'est pas une affaire, aussi important soit la prophétie, pour connaître les temps dans lesquels nous vivons. C'est un cœur à cœur avec Jésus-Christ. Quand vous entrez dans ce cœur à cœur avec Jésus-Christ, finalement, vous ne sortez jamais réellement de la prière. Quand j'étais petit, parce que je ne connaissais pas Christ et que je ne connaissais pas en expérience toutes ces choses que je partage avec vous, pour moi, une fois que j'avais fait le culte du matin avec mon père, c'était bon, quoi. Je pouvais faire mes petites affaires et repenser à Christ que le soir. Car à l'époque, on faisait quand même un culte du soir. Donc pour moi, les choses étaient comme ça. Hein. Le matin, donc 15-20 minutes très concentrées, puis terminé. Et puis le soir, et puis terminé. Vous savez qu'il y a, ce n'est pas une critique, hein, c'est causé nous capale, c'est causé nous capale.
Et si vous ne parlez pas, nous pouvons comprendre encore. On est d'accord. Je me souviens que quand j'ai prêché le premier sabbat de septembre à Bagneux, j'ai parlé un peu créole. La personne est venue me voir. J'ai cru qu'elle allait faire une crise cardiaque. Elle me dit, j'étais loin de penser que vous étiez Guadeloupéen. Ben, je dis oui. Je dis, ma sœur, n'est-il pas écrit qu'il faut marcher par la foi et pas par la vue? Si tu marches par la vue, je ne serai jamais un Antillais pour toi, mais marche par la foi. Un cœur à cœur, c'est que finalement, lorsque vous sortez de votre intimité dans la nuit ou matinale, cette intimité vous poursuit dans tout ce que vous faites la journée et le soir, parce que vous vous frottez à l'être du désir. Vous vous frottez à l'être du plaisir, un être passionné, passionnel. Voyez-vous, se convertir à Christ, finalement, c'est se convertir à l'amour. Se convertir à Christ, ce n'est pas se convertir à l'adventisme, ce n'est pas la même chose. Mais une fois que vous vous êtes converti à Christ, alors, vous choisissez l'adventisme parce que nous considérons à juste titre que nos croyances sont bibliques. Je choisis l'adventisme parce que les croyances sont bibliques, parce que les croyances du catholicisme ne correspondent pas à la vérité biblique, que parce que les croyances des témoins de Jéhovah... Voilà, mais il faut d'abord pouvoir dire à Jésus, « Yes, yes, je t'aime. » Et que ce « je t'aime » se traduise dans la manière dont vous vivez. C'est ce que l'univers veut voir. L'univers veut voir comment la grâce peut amener des pécheurs à aimer le Christ de tout leur cœur. C'est du surnaturel, donc c'est forcément bon. C'est du surnaturel. C'est du pur jus sucré, très modéré, n'est-ce pas? Se convertir à Christ, c'est se convertir au bonheur. Donc, dans cette question, m'aimes-tu, après avoir bourlingué pendant 3 ans et demi ce que Christ veut appeler Pierre, après son reniement, c'est enfin être heureux. Et quand vous êtes heureux, vous ne vivez que pour sauver les âmes. Paix mes agneaux. Alors, je vous ai raconté une petite histoire pour conclure. Un peu mon histoire. Frédéric, me dit le Christ, m'aimes-tu? Mais Seigneur, tu sais que je suis devenu un adventiste du 7e jour. Oui, oui, je sais. Je m'en réjouis, mais ce n'est pas la question que je t'ai posée. Ce n'est pas l'adventisme qui te rend amoureux de moi, c'est moi. Frédéric, m'aimes-tu? Mais Seigneur, tu sais quand même que j'ai appris à chanter dans l'église. Mais Jésus dit, oui, mais ce n'est pas la question que je t'ai posée. Mais tu sais, Seigneur, que je suis né dans une famille adventiste, mais ce n'est pas la question que je t'ai posée. Mais tu sais, Seigneur, que dans mon éducation, je ne vais pas en boîte de nuit, je vais pas... D'accord, mais ce n'est pas la question que je t'ai posée. M'aimes-tu? Mais Frédéric, est-ce que tu m'aimes? Mais Seigneur, je pense avoir une bonne compréhension de la prophétie du livre de Daniel, de l'Apocalypse. Oui, Frédéric, mais ce n'est pas la question que je t'ai posée. Mais Seigneur, tu sais que je rends la dîme. Ben, je m'en réjouis, mais ce n'est pas la question que je t'ai posée. La question que je t'ai posée n'a rien à faire avec de la technique. M'aimes-tu? Et je commence à réfléchir. Mais je lui dis, mais Seigneur, qu'y a-t-il à l'intérieur de ton être pour qu'un mec comme moi puisse t'aimer? Et là, Jésus commence à sourire parce qu'il m'a gagné.
parce qu'il a compris que j'allais chercher à connaître la personne devant laquelle je m'agenouille pour prier et étudier la parole de Dieu. Alors il me repose une dernière fois la question. Et il me dit, Frédéric, m'aimes-tu? Et alors là, je lui réponds, et toi, Seigneur, est-ce que tu m'aimes? Et là, il m'amène en me faisant bourlinguer dans la croix de Golgotha. Et là, je tombe raide. Et je dis, yes, je n'ai pas d'autre alternative que de t'aimer. Vous comprenez, chers amis? Et nous avons connu l'amour. Observez bien les disciples. Nous avons connu l'amour. Nous avons connu Dieu. L'amour. Personne dans l'univers, avant la croix de Golgotha, avait compris quelque chose sur ce qu'est l'amour. Et les disciples nous disent, aïe, 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 nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru, le cœur. Et cet amour consiste en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime propitiatoire. Et son amour a été manifesté en ce qu'il a envoyé son Fils dans le monde afin que nous vivions par lui. Voyez-vous, chers amis, c'est en contemplant Christ crucifié, Golgotha, ce n'est pas en contemplant l'agenda du pape, ça ne vous rendra jamais amoureux de Jésus-Christ. Savoir exactement, jour après jour, quand est-ce que cette fameuse marque va tomber sur le monde, ce n'est pas ce qui va vous rendre amoureux de Jésus-Christ. Ce qui nous rendra complètement amoureux de Jésus-Christ, c'est plus vous passez votre temps à contempler cet amour à la croix, parce que là, vous ressentirez dans votre cœur un amour qui vous apporte paix, joie, bonheur, délivrance et guérison. La foi se saisit de l'amour. La foi comprend l'amour. La foi connaît l'amour. La foi reconnaît l'amour. La foi répond à l'amour en disant « Je t'aime ». Je voudrais vous laisser avec cette question. Puiseux Pontoise, aimes-tu Jésus-Christ? Amen.